Tu es né aux Antilles, tu manges des produits locaux, tu bois de l'eau du robinet, tu vis normalement. Et un jour, tu apprends que ton sol est contaminé pour des siècles, que ce poison est lié à des décisions politiques, et que personne n'est réellement puni. Ce poison, c'est le chlordécone. Un scandale sanitaire majeur, un scandale politique, un scandale moral. Aujourd'hui, on va décortiquer cette affaire. D'où ça vient, pourquoi est-ce que ça dure, et surtout, quel rôle a joué l'État français. Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo du Profil Noir. Avant de poursuivre la vidéo, n'oublie pas de t'abonner. Le chlordécone est un pesticide. Il est utilisé principalement dans les plantations de bananes. Son objectif, lutter contre un insecte appelé le charançon. Sur le papier, c'est simple. Dans la réalité, c'est une catastrophe. Car dès les années 60, des études scientifiques alertent sur sa toxicité. Ce produit est extrêmement persistant, il ne disparaît pas. Il reste dans les sols pendant des siècles. Certains scientifiques estiment sa durée de vie entre 400 et 700 ans. Autrement dit, plusieurs générations. Mais ce n'est pas tout. Le chlordécone est aussi classé comme perturbateur endocrinien. Il est lié à des risques accrus de cancer, notamment de la prostate. Aujourd'hui, la Martinique et la Guadeloupe ont parmi les taux les plus élevés au monde. Et pourtant, ce produit a été utilisé massivement, pendant des décennies. Aux États-Unis, le chlordécone est interdit dès 1976. Pourquoi ? Parce qu'un scandale sanitaire éclate dans une usine en Virginie. Des ouvriers tombent gravement malades. Les autorités américaines réagissent rapidement. Le produit est jugé dangereux. Interdiction immédiate, fin de l'histoire. Mais en France, c'est une autre logique. Le chlordécone est officiellement interdit en 1990. Mais dans les faits, il continue d'être utilisé jusqu'en 1993. Pourquoi ? Parce que des dérogations sont accordées. Oui, vous avez bien entendu. Des exceptions légales pour continuer à utiliser un produit dangereux. Et ces dérogations concernent uniquement les Antilles. On parle ici de territoire français, pas de colonies. Mais dans les faits, la logique coloniale reste toujours là. On protège une filière économique au détriment de la santé des populations locales. Pour comprendre ce scandale, il faut comprendre un mot. L'économie. La banane est un pilier économique en Martinique et en Guadeloupe. Elle représente des milliers d'emplois. Elle est aussi tournée vers l'exportation vers l'Europe. Les grands producteurs ont donc un poids énorme. Ils influencent les décisions politiques. Ils font pression pour continuer à utiliser le chlordécone. Pourquoi ? Parce qu'il est efficace et parce qu'il est rentable. Même si cela signifie contaminer durablement les sols. Même si cela signifie exposer toute une population à un risque sanitaire. C'est un choix politique, un choix économique. Et ce choix a été fait en connaissance de cause. Aujourd'hui, les conséquences sont énormes. Plus de 90% de la population adulte en Guadeloupe et en Martinique est contaminée. Le chlordécone est présent dans le sang. Il est aussi présent dans les sols, les rivières, les poissons. Certains aliments locaux sont fortement contaminés. La pêche est interdite dans certaines zones. L'agriculture est limitée. Autrement dit, un territoire entier est impacté. Et ce n'est pas temporaire. C'est structurel. Le poison est là pour des siècles. C'est une pollution irréversible à l'échelle humaine. La grande question est simple. Qui est responsable ? Les industriels ? Oui. Les planteurs ? Oui. Mais l'État ? Clairement. Car il avait l'information. Des rapports scientifiques existaient. Des alertes ont été émises. Et malgré cela, il a autorisé l'utilisation. Pire encore, il a accordé des dérogations. C'est une décision politique. Ce n'est pas une erreur. C'est un choix. Pendant longtemps, l'État a minimisé le problème. Puis, il a reconnu une responsabilité. Mais sans reconnaître une faute pénale claire. C'est là que la colère monte. Parce que reconnaître sans assumer réellement, c'est insuffisant. En 2006, une plainte est déposée. Les chefs d'accusation sont lourds. Empoisonnement, mise en danger de la vie d'autrui. Mais après des années d'enquête, en 2023,
la justice française prononce un non-lieu. Autrement dit, pas de procès, pas de condamnation, pas de responsable. C'est un choc pour les populations, une incompréhension totale, car les faits sont connus. La responsabilité semble évidente, mais juridiquement, rien ne tient. Pourquoi ? Principalement à cause de la prescription, le temps joué en faveur des responsables et au détriment des victimes. Le scandale du chlordécone dépasse la question sanitaire. Il révèle un problème plus profond. Un rapport historique entre la France et ses territoires ultramarins. Une forme de négligence. Certains parlent même de mépris. Car une question revient souvent. Est-ce que cela aurait été possible en métropole ? Difficile de croire que oui. Et c'est là que le débat devient politique. Certains dénoncent une injustice environnementale. D'autres parlent de racisme structurel. Le sujet est sensible, mais il est légitime, car les faits posent question. Aujourd'hui, l'État français a évolué. Il reconnaît un scandale environnemental. Des plans d'action ont été mis en place. Des aides existent. Des études ont été financées. Et pour beaucoup, ce n'est pas suffisant, car la réparation est partielle. Les conséquences sont immenses, et surtout, irréversibles. Comment réparer une terre contaminée pour 500 ans ? Comment compenser un risque sanitaire sur plusieurs générations ? C'est presque impossible. Le chlordécone, ce n'est pas qu'un scandale du passé. C'est un problème du présent et du futur. C'est une histoire de choix politiques, une histoire de silence, une histoire d'injustice. Mais c'est aussi une leçon. Une leçon sur l'importance de la vigilance, sur la nécessité de questionner les décisions, et sur le rôle des citoyens. Parce que sans pression, sans mobilisation, rien ne change. Aujourd'hui, la parole se libère. Les jeunes générations s'informent. Elles refusent d'accepter l'inacceptable. Et ça, c'est peut-être le début d'un changement. Si tu es resté jusqu'à la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardée. Si tu l'as apprécié, n'hésite pas à mettre un like, un commentaire et à t'abonner. Cela permet de rendre les vidéos plus visibles pour l'algorithme de YouTube.